Festival de Cannes, c'est aussi les grands hôtels, le public qui est là. Et on part en direction du cinéma de la plage. Le cinéma de la plage, c'est un rendez-vous absolument incontournable pour voir des grands classiques du cinéma français. Des grands classiques comme par exemple Singing in the Rain, une version restaurée en 4K et il danse comme au premier jour. C'est au cinéma de la plage, on y va directement. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. Singing in the Rain en version restaurée. Ici, des grands classiques comme E.T. de Spielberg et tant d'autres sont projetés. C'est le cinéma de la plage. On attend que la lumière se fasse. Il a réalisé Girl, qui a été un succès international. Il présente Close en compétition pour la Palme d'Or. Lucas Dont, le cinéaste belge, est véritablement là comme un événement. Ils sont derrière, cours! Je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour? Peut-être. Ah oui? Ah oui? Vous m'attendez? C'est bien. Lucas, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Qui c'est qui prend soin de qui, là? On prend soin des autres. Mutuellement, ouais. Non, c'est lui qui vérifiait si tout allait bien. Il fait quand même très chaud. Hein. Lucas aussi, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est bien, Lucas Dont? Il est toujours Est-ce que je suis magnifique, bien? Lucas. Oui, est-ce que je suis Lucas, bien? il est toujours D'accord, parfait. il est toujours parfait, exactement. Alors, Lucas va donner le top départ. Il s'est donné un bon réalisateur, il fait le clap. C'est toi qui- parti. c'est toi Je qui- fais un clap, Un ok. clap, ouais. Attention. 1, 2. Lucas Dont, peut-être Palme d'Or. Moi, ma Palme d'Or du cœur. Je le dis franchement, ce film nous a bouleversés, mais on est sortis de la salle. Mais je n'étais pas le seul. Les gens sortaient avec des larmes aux yeux, envie de se prendre dans les bras. D'ailleurs, Close, ça veut dire ça. C'est un film où on a envie de se prendre comme ça. Il y a plusieurs scènes où on se prend dans ses bras. Bah oui, je pense que voilà, j'avais envie vraiment de faire un film sur l'amitié et l'importance de l'amitié. Je pense que c'est un thème très universel. Je pense qu'on a tous vécu des amitiés très fortes dans notre vie et aussi certains de nous, mais je pense beaucoup de gens ont aussi perdu une amitié à un certain point dans leur vie. Et je pense que c'est un film qui parle vraiment comment le temps aussi est précieux. Le temps qu'on peut partager avec quelqu'un est vraiment précieux. Donc je pense que oui, c'est un film qui, après de l'avoir vu, je pense que tu as rappelé à les connexions qui sont importantes dans votre vie. Et qu'est-ce que Émilie Dequesne est formidable, hein? Et puis Eden. Alors Eden, quand même. Eden. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Il est incroyable dans le film. On se disait, parce que c'est vrai qu'on a vu Émilie commencer toute jeune à l'écran avec les frères Dardenne comme Eden aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est pour moi. J'avais 3 ans de plus que lui. Ah oui. 3 ans de plus. Mais c'est ça que je trouve C'est pas beaucoup plus vieux, ouais. Je trouve ça très spécial que, voilà, Émilie, elle a commencé très jeune et elle sait très bien ce que ça veut dire de jouer un rôle si jeune, tu vois, dans un film. Et pour moi, c'est pas seulement quelqu'un qui a joué dans ce film sa propre rôle, mais c'est aussi quelqu'un qui a accompagné quelqu'un qui joue pour la première fois dans ce film. Oui. Alors on va regarder de près. Il s'appelle Eden Dambrine. On va mettre la caméra sur lui parce que ça c'est quelqu'un. Vous n'avez pas fini de le voir. Il est absolument incroyable dans ce film qui s'appelle Close. Regardez. Vous connaissez la technique ou pas? Faut voir. Essaye. Attention. Wow, encore. Génial. Non, je vais essayer. Très bien. Envoyez ces images, Émilie. Alors, c'est merveilleux de tourner avec Eden, son premier rôle au cinéma. Son premier rôle au cinéma et pas n'importe lequel, c'est-à-dire que forcément il y avait une résonance pour moi parce que Eden il est de tous les plans. Donc forcément ça me rappelle ce que j'ai pu vivre avec Rosetta et voilà, il y a une fragilité et en même temps une envie, une fougue, une envie d'y aller
Et c'était très beau de les voir travailler ensemble. Et c'est vrai que j'avais très envie de protéger Eden parce qu'il donne énormément. Et en même temps, c'est dans l'amour du personnage qu'il a incarné. Parce que parfois, ça pouvait être très dur pour lui. Mais on voit qu'il avait envie de le faire, qu'il était heureux de le faire. En tout cas, il était vraiment à sa place. Vraiment. Eden, captivant à l'image. Ça a été quoi cette expérience de cinéma, de jouer comme ça avec Lucas? C'était extraordinaire parce que oui, c'était mon premier film, donc je savais pas du tout ce que je vais faire au début. Mais oui, j'ai beaucoup Lucas m'a beaucoup aidé et j'ai beaucoup eu de conseils aussi d'Émilie, qui m'a beaucoup aidé comme conseil pour trouver les émotions parfaites, etc. Mais c'était extraordinaire, c'était comme si c'était un rêve qui se réalisait. Et j'oublierai jamais cette expérience et merci beaucoup à vous deux. Ouais, c'est merveilleux, hein. Merci à toi quand même. Mais Lucas parlait des liens d'amitié, etc. C'est la force de Lucas dans sa façon de travailler. C'est beaucoup de metteurs en scène vont préparer un film et vont faire se rencontrer les comédiens. On va travailler autour d'une table et lire le texte, etc. Lucas travaille pas du tout comme ça. Il a créé des liens entre nous, entre chaque personnage. Parce qu'on parle d'Eden qui est formidable, mais Gustave qui joue l'ami d'Eden, mon fils, et toute l'équipe de comédiens. C'est-à-dire Léa que Drucker. Lucas a vraiment, Léa Drucker, Lucas a vraiment créé des liens entre nous, acteurs, et c'est pour ça qu'il réussit à faire apparaître les liens aussi forts à l'image. Sinon, sans ça marcherait pas, je pense. On l'a découvert avec Girl, qui a été un succès international, un succès mondial. C'est un grand cinéaste, Lucas. Donc, alors là, ce film est d'une beauté. C'est difficile de le décrire, les plans, les fleurs. Il y a du hockey, il y a la masculinité, ça interroge l'identité, le passage à l'âge adulte, le regard des autres. C'est beaucoup de sujets, Lucas. Oui, c'est beaucoup de sujets. Je voulais faire un film où je continue les thèmes qui me passionnent, les thèmes que je connais bien parce que j'étais un enfant pour qui cette idée de la masculinité était très présente dans ma vie. J'étais quelqu'un qui avait le sentiment de ni appartenir au groupe de filles ni au groupe de garçons et quelqu'un qui d'une certaine manière a eu peur des amitiés avec des autres garçons que j'avais parce que vite les autres voulaient essayer de mettre un label dessus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont très personnelles à moi et en même temps j'ai voulu vraiment faire un film avec des grandes émotions, des émotions universelles. Tu vois, l'amitié, la perte de l'amitié, la responsabilité. Donc j'ai essayé de rester fidèle à moi, de faire un film que j'ai le sentiment est vraiment mon perspective sur le monde, comment je le regarde, et en même temps trouver une manière de toucher tout le monde, ou essayer de trouver quelque chose qui pour nous tous est fondamental dans notre vie. Oui, c'est l'invisible des liens. Parce qu'il y a les liens qu'on voit, on se prend dans ses bras dans un lit, on se prend dans ses bras. Et puis il y a les liens visibles qui sont là, qui sont tellement forts quand on les perd. On n'existe plus soi-même. C'est ça que raconte un peu le film à un moment donné, Émilie. Oui, j'avoue que, en fait, moi, ce qui me plaît dans cette histoire d'amitié entre ces deux garçons, c'est qu'on a trop peu la chance de connaître ces histoires d'amitié entre garçons telles que Lucas les décrit. Il n'y a pas... nous, les filles, dans l'amitié, on a un rapport très sensuel, finalement. Et c'est normal, ça ne choque personne. Et on ne va pas questionner sur la nature de notre relation entre filles, sous prétexte qu'on dorme dans le même lit, sous le prétexte qu'on se tienne par la main, qu'on se tienne par la main, qu'on aille faire pipi ensemble. Enfin, il y a un truc chez les filles, dans l'amitié, qui ne choque personne. Et dès qu'il s'agit d'une histoire un peu plus sensuelle entre deux garçons, pourquoi la question de la sexualité sera-t-elle posée? Je me le demande. Et c'est en ça, moi, que je trouvais ça vraiment intéressant. C'était évidemment un duo, hein, tous les deux, comme ça, toute la première partie du film. Hein. Comment vous avez joué tout ça? Comment Eden? C'est extraordinaire d'interpréter ce personnage. Léo, il est fort, ce personnage. Bah oui, moi aussi, je trouve que Léo est très courageux pour son jeune âge, parce qu'il a dû beaucoup surmonter des grandes épreuves. Et oui, avec Rémi, ils sont très très proches. Ils sont, comme Émilie et Lucas l'ont dit, ils ont vraiment une amitié qu'on voit pas souvent sur l'écran. Et donc oui, ils sont toujours à deux, ils sont très très proches, ils s'aiment vraiment comme de vrais frères. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions sur leur amitié.
Et c'est ce qui va un peu mettre de la distance entre eux, je pense, parce que lui, Léo, il veut plus être dans le groupe cool des garçons et il veut pas montrer sa sensibilité aux autres. Et c'est ça qui va un peu mettre de la froideur entre eux, je pense. Ouais, et c'est les filles d'ailleurs qui parlent, lui disent mais alors vous êtes ensemble, est-ce qu'ils mettent de la sexualité là-dedans? Bah oui, oui, mais c'est aussi un film, tu vois, de ce moment très court entre l'enfance et l'adolescence. Où tout d'un coup, tu vois, la sexualité commence à prendre une place dans leur vie. Et j'ai vraiment voulu aussi parler de ce moment très spécifique dans leur vie où il y a vraiment un changement, une transformation de période. Donc oui. Oui, c'est vrai. Et où on peut passer comme ça de moments de désespoir presque à d'un coup la vie revient comme ça. Il y a des renvois comme ça dans le film. Je disais, il y a les fleurs, il y a beaucoup de couleurs, les images sont somptueuses. Il y a cette vie. Et puis il y a le personnage des mamans. Et Émilie, c'est un personnage qui est confronté à la perte d'un enfant. Ça, c'est quelque chose d'incroyablement fort à jouer. Oui, plus que fort, c'est inimaginable. Mais bon, pour travailler, forcément, ayant moi-même mis un enfant au monde et élevé même 3 enfants, oui, il y a quelque chose de viscéral qui est vers lequel il est assez évident de se projeter, en tout cas dans le processus d'identification et dans l'empathie, en tout cas sur la douleur, mais malgré tout, je pense que ça reste inimaginable. Le fait de savoir que voilà, nous tournons un film ensemble, d'être sous le regard bienveillant de Lucas, d'être avec les enfants tous les jours, etc., ça donne une certaine distance qui permet de plonger sans trop de recul, sans avoir la crainte de se faire trop mal. Et pourtant, il faut y aller entièrement, quoi. Ouais. Et avec Lucas, j'avais envie d'y aller entièrement. Ah oui, non mais c'est absolument formidable. Quelle belle aventure, Eden, non? Oui, magnifique même. J'y crois même plus encore maintenant. C'est vraiment génial, top. Ouais, rencontré dans un train, ce petit garçon. Oui, ouais. c'est vraiment... c'est le destin ou le hasard, je sais pas, mais j'avais juste commencé à écrire la première ligne de scénario. Et j'étais dans le train d'Anvers à Gand. Et Eden était à côté de moi. Il était en train de parler avec ses amis. Il était très expressif et très... Voilà, je le voyais et En fait, c'est comme je voyais le personnage que j'étais en train d'écrire. Et je lui ai demandé s'il voulait faire un casting. Et il avait envie. Et voilà, il est venu après. Tu vois, nous n'étions pas dans l'étape de casting, donc ça a pris encore 1 an. Et on a vu beaucoup de garçons, mais Eden est resté toutes les étapes et il a vraiment... il était magnifique dès le début. Ouais. Extraordinaire ce film, extraordinaire, vraiment. Hein. Ça fait partie de ces films qui vous marquent, quand on retient le visage, je dis pas, mais même jusqu'à la dernière image comme ça, et qui vous reste. Ah oui, moi je la vois. Hein. Longtemps. Ce film va vous rester, ceux qui vont aller le voir, ce film va les toucher, va rester dans leur cœur très longtemps. C'est le nouveau film événement de Lucas Dont. Merci beaucoup, Émilie, Eden. C'est pour cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était super. Oui, c'était super. Merci, ouais. Quand le film sortira, vous viendrez voir à Paris. Bah oui. Merci beaucoup. Merci.